la ville et que je verrai vos d'anges viendront à moi, ils me montreront toutes les rues pavées d'or, mais je leur dirai, les rues pavées d'or c'est bien, mais montrez-moi celui qui mourut pour moi, mon ami du calvaire, qui m'aima le premier, mon ami du calvaire, jusqu'à donner sa vie pour moi, mon ami du calvaire, il est aussi ma chanson, mon ami du calvaire, quand je serai devant les portes de la ville et que je verrai notre groupe d'anges qui viendront à moi, qui me montreront Abraham, Matthieu, Jean, mais je leur dirai tous les saints Seigneurs, mais montrez-moi celui qui mourut pour moi, mon ami du calvaire, mon ami du calvaire, mon ami du calvaire, il est aussi ma chanson, mon ami du calvaire, quand je verrai mon ami du calvaire. To pesi Yeshua Amashia lisusu merci mingi pona grâce à salibiso lisusu na après-midi à lelo na pokwa lelo tokutana lisusu na Fura TV, plus précisément na émission Voici l'époux. Nzambaza vraiment malamu mingi ko batela yo oza connecté, yo oyo kozala connecté to yo oyo kolanda biso en différé. Nzamba sali biso grâce toza na bomoi, toza na makasi, toza na santé, et puis pour tokutana lisusu na pokwa lelo. Alors vraiment totondi nzambe mingi pona yango lelo toye po tosisa enseignement to bandaki la fois passée to vendredi passé to zolobela likolo ya car légiste cette fois légiste tombe et il se relève nde yango eza thème na biso tozo partager na ngolu ya nzambe tokosukisa lelo. Alors vraiment nzamba zwa lokumu na apesi bino nyonso mbote na kombo ya Yeshua Amashia, bandeko nyonso boza connecté, boza bisika nyonso na UK awa, France, Belgique, na Afrique, Angola, Congo, vraiment nzambe apambola bino mingi. Kimia ezala bisika bozali, na yebi ke lelo tozala susu beni na nzela ya musai na nzambe na oyo abongisi na tina na biso. Alors na pesi pe madame na ngambote, mama Flora Nzalambila, nza pambola o bisiko zali, bandeko nyonso tosa musa nzambe lisanga, nzamba pambola bino, asunga vraiment makambo nyonso etambola malamu, na yebi ke bolandanga différé, po na yebi ke ero boza na kati ya prière. Alors bozala beni bisika bozali. Alors lokola makambo akoloba eza mingi, tozwa mingi tene introduction. Alors nazoloba pona ba question, nazwaki ba question nyonso oyo bandeko batindelaki ngai. Boye je crois pona temps toko loba oyo to na kopesa ba question oyo esengeli bo o mususu ekotikala. Je crois na ngolo nzambe ata prochainement po so tobito répondre tellement ba question ezebele so na bina pesa ba question epai ya motei et kosala ke émission lelo elekaka na ba question pour répondre. Alors na mekaye ko trier ba question oyo nazwaki yango tokotuna po ameka koyanola biso yango okota na kati na yango to yamba na musaya na nzambe oyo partager na biso lelo thème oyo ba cheli biso wana na pokwa lelo. Boye musaya nzambe merci mingi pona ko répondre sur na invitation na tondi nzambe mi komona yo nanu boni. Shalom. Shalom, pasteur Emma. Santé, ça bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Et puis, na PCP, Bande Konabiso,
Shalom Kuna Nandaku, donc Kimia Nzambe, que la paix du Seigneur soit avec vous là-bas à la maison. Merci vraiment. En tout cas, le lot toujours, Koko Banani Nabiso Potosi, ça, donc Tobandaki vendredi, ba question, ah ouais, il faut bon, pour ma question, na joie qui ba question, télémé zébélé, mais na triaï ka quelques questions, boye, yango na kopé ça, pour Tobandana yango. Vous êtes déjà prêt? Oui, je suis déjà prêt, vraiment, pasteur. Donc nous sommes là pour embaumer le peuple, pour bénir le peuple de Dieu. Donc, en tout cas, merci vraiment. Boye malamu. Ebi que le lot, la kaki biso, le belabiso, na tina na 6e, dans chiffre 6, na 7. Donc dans un vraiment na posa ya koyoka yango. Alors sans plus tarder, bandeko na la ba question. Malheureusement, na joie qu'on a retard, na kokaki jamais ko poser yango le même jour. Alors, lokola na joie kinde na lobi na triaki quelques questions pour na kotu na ba question nyo sauté tellement eza ebele na za na ba question oyo ifuna tuna. Alors so na tuni question na yote vraiment bolimisi mingi puisque tozo sali la pétan vraiment atamba la ciment je crois okozwa biyano na yango. Question liboso eza pona ngai eza nde kwa tuna ki abipasa bon na ndenge nyoso oyo elekaki mais yo position na yo ozopesa te position eza nini? Bon, réponse eza que nga nazo yamba ba invité. Nga na osala débat awa te, nazo yamba ba invité, nga na yamba ba invité. Nga naza pona tuna question, nazwa pe question na yo na tuna. So lingo yeba position na nga na leka chaque dimanche na enseigner. Mais na émission awa, ngai na koki kopesa yo position na nga te. Invité azote ya biso nyonso soki naza na motuna ya kotuna ye na kotuna ye soki oza na motuna pe ya kotuna omoni eloko moko oyo eza sali yo mwa kokoso tinda question na yo tokomisa yango awa mais mpona position na ngai nasenyaka chaque dimanche à partir ya 19h na kopesa to position na ngai nde nakoloba wana mais na émission awa te po awa eza débat te soki omoni koza d'accord te na makambo oyo musana nzamba olobela biso awa to alobelaki biso na invitaka batu awa ndenge na invitaki ye ndenge yo poko ozala prochain invité okoya oyo nzamba tie na kati na yo oyo omoni ke puisque enseignement ya faux babuka yango kaka na vrai enseignement so omoni oyo ezolobama awa eza ndenge yo ozokroire te yo oza na lumière yaka tokoyamba yo na kombo ya Yeshua Amashia anga na yamba batu nyonso ezala za pasteur ya kimbangiste ezala so aza nani soki abengi ngo pasteur nga naza eloko odepose na kati ya peuple nzambe akoya mais ntango yo ozoya awa yela biso yanyo mpo bato baolanda biso bakoya bakoreagir mpe omona na nsima bakokoleka alors owana ezalaki mpona question oyo batunaki nga ngai naza mpona répondre ba question te mais naza awa mpona poser ba question na place na yo to nazwa ba question na yo na poser musaya na nzambe question liboso sans plus tarder mais mpona nga na omona eza question te mais nayebi te soki okoki kolobela yango eza ndeko pasteur Jean-Jacques Osase aza na France oko répondre bon répondre ka lingala français osangisi po bandeko mosusu pe koki kosunga bango question eza boye je suis d'accord avec le frère quand il dit le juste là c'est Adam mais je ne suis pas d'accord que c'est Jésus qui va les relever parce que Jean-Jacques Osase je crois comprendre question par bon na moni eza question te eza bon na ete soko loba puisque ya lobi aza d'accord na que juste wana eza Adam aza d'accord mais que Jésus muta relevaki ye yowana aza d'accord te nayebi te soki okoki koloba nini je crois aza connecté parce que nazwi question na yo yango yo question ya liboso aza en français. Ok, merci beaucoup en tout cas pasteur pour la question. Bon donc pour aller rapidement la question du pasteur c'est qu'il vient de dire qu'il est d'accord que le juste c'est Adam. Ouais. Mais il n'est pas d'accord que c'est Christ qui va relever Adam, qui va relever le juste qui est tombé. Déjà, nous disons ceci. Il faut comprendre que lorsque nous disons tomber, tomber là veut dire tout simplement la chute. Donc ce n'est pas deux choses, c'est une seule chose. Donc tomber est égal à la chute. Et puis nous disons ceci. Lorsque nous disons Adam,
Adam, ce n'est pas comme certaines personnes peuvent le penser, un vieil homme avec de la barbe, même s'il avait de la barbe. Non. Lorsque nous disons Adam, c'est l'humanité entière. Et nous ajoutons ceci pour dire que si une personne refuse que c'est Jésus qui va relever Adam, directement la personne est en train de refuser l'œuvre de la croix. Il refuse directement ce que Jésus a fait à la croix, dont la personne n'est pas sauvée. Pasteur, est-ce que vous pouvez ouvrir Romains chapitre 3, verset 23? Je vais aller rapidement. Romains chapitre 3, pasteur Jean-Jacques, réponse na Yolanda, Romains chapitre 3, verset 23. Romains 3, 23, Tozotanga. La Bible dit ceci, Romains 3, 23. Il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, l'Écriture dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui sont ceux qui sont privés de la gloire de Dieu? C'est tous. Mais qui sont les tous là? C'est l'humanité entière en Adam. C'est-à-dire que l'humanité entière en Adam. Lorsque aujourd'hui nous disons Adam, ce n'est pas le corps comme ça. C'est l'humanité entière en Adam. Je vais expliquer ça encore bien, donc d'une meilleure façon. Prenez Romains chapitre 5, verset 12. Romains 5, 12. Romains 5, 12. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ok, l'Écriture ici nous dit que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc c'est pas par deux, c'est pas par trois, par quatre, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Et par le péché la mort. Donc le péché a emmené la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc celui qui a péché là, c'est Adam. Voilà pourquoi que nous avons dit que tomber, c'est la chute, c'est péché. Donc l'écriture ici, Romains 5, 12, soutient Romains 3, 23. Tout cela, c'est tous les hommes. Oui, pour lui, il est d'accord. Oui. Il est d'accord. Oui. C'est tous les hommes. Maintenant, comme Adam a péché, il faut que on puisse... Donc, oui, maintenant, il faut que Adam puisse se relever. Mais maintenant, comment Adam va se relever? Parce que Romains 5, verset 14, nous dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, depuis que Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam est mort. Genèse 2, 16, Dieu dit que le jour où que tu en mangeras, tu mourras. Donc, depuis ce jour-là, Adam est mort. Donc, la mort, c'est ça aussi tomber. La mort, c'est ça aussi la chute. Adam est tombé aussi dans la désobéissance. Romains chapitre 5, verset 19. C'est à partir d'Adam que la désobéissance est rentrée dans le monde. Maintenant, Adam doit se relever. Mais comment Adam va se relever? Rapidement, Ephésiens chapitre 5, verset 14. Ephésiens 5, 14. Verset 14. Ephésiens 5, 14. Verset 14. Nous lisons Ephésiens 5, 14. Il est écrit... c'est pour cela qu'il est dit... Ephésiens 5, 14. Ephésiens 5, 14, oui. Ephésiens 5, 14, yes? Oui. Oui. Non, c'est ça, 14. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Oui. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Voilà. Ici, Paul dit qu'il est écrit que réveille-toi, toi qui dors. Donc, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Donc, dormir ici, Paul explique ça comme la mort. Frère Hervé, tu as pris ça où? Jean chapitre 11. Jésus dit, allons voir votre ami Lazare qui dort. Les disciples répondent, mais s'il dort, il va se réveiller. Jésus dit, Lazare est mort. Donc, dormir, c'est la mort. Ok? Donc, il faut relever celui qui est mort. Mais maintenant, comment il va se relever? Rapidement, si nous prenons le livre de 1 Samuel chapitre 2, versets 7 à 8, l'écriture est claire pour dire que Dieu, c'est celui qui abaisse. Et c'est celui qui relève. Donc, qui abaisse? Dieu. Qui relève? Dieu. Maintenant, lorsque Jésus vient, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, pour enlever le péché d'Adam, il fallait que Christ. On ne peut relever que celui qui est tombé. Donc, les relèvements d'Adam, Adam tombé là, c'est le péché. Tombé, c'est de la désobéissance.
tomber, c'est dans la mort. Donc, il fallait qu'un homme vienne, l'agneau de Dieu que Jean-Baptiste a présenté, pour enlever le péché du monde, pour relever Adam qui était tombé dans la désobéissance. Prenez Romains 5, verset 18. Non, Romains 5, 19. Romains 5, 19. Pour... la question 4. Hein, il faut vraiment... Donc, directement. Romains 5, 19. Romains 5, 19. Je crois, pasteur Azoland, la réponse car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Attendez, comme par la désobéissance d'un seul homme, un seul là c'est Adam. La désobéissance est rentrée par Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Continuez. De même par l'obéissance d'un seul. De même par la désobéissance d'un seul. Non, de même par l'obéissance d'un seul. De même par l'obéissance d'un seul. Beaucoup seront rendus justes. Beaucoup seront rendus justes. Par qui? Quel est cet homme que beaucoup seront rendus justes? Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous pouvons répondre rapidement parce qu'il y a beaucoup d'écritures encore à donner, mais faute du temps. Bon, je crois, pasteur Alandi, s'il y a à réagir comme ça, aux gens libres, il y a quoi réagir. La réponse, oyo, deuxième question. N'habitez vraiment, en tout cas, ils ont aucun temps. Deuxième question, dans la Bible, un juste n'est pas seulement celui qui garde la parole, mais aussi celui qui fait les bonnes œuvres. Après, si verset Apocalypse 2:5, Matthieu 25, Matthieu 25, 35 à 37. Donc, les tombées là, ce n'est pas dans les péchés comme les pasteurs avec pasteur Abio les dit. Ça, c'est docteur Adok. Je crois. On a portugais. Donc, la deuxième question est similaire avec la première question. Mais il dit que le juste, ici, il dit que le juste, ce n'est pas seulement celui qui a la parole, mais c'est aussi celui qui fait les œuvres. Prenez Jean chapitre 6, versets 28 à 29. Jean chapitre 6, versets 28 à 29. Jean 6, 28 à 29. Est-ce que être juste, Jean chapitre 6, 28 à 29. Parce qu'il dit que être juste, ce n'est pas seulement avoir la parole, mais c'est aussi faire les œuvres. Jean 6 combien? Jean 6, verset 28 à 29. Jean 6, 28. Oui, Jean 6, verset 28 à 29. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. J'aime ça, j'aime cette écriture, pasteur. On pose la question à Jésus. On demande à Jésus. Quelle est la question au verset 28? La verset 28, il a dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Voilà. Ici, on pose la question à Jésus. On dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Donc, le verset 28 dit, les œuvres au pluriel. Lisez bien, les œuvres au pluriel. Mais le verset 29, Jésus, qu'est-ce qu'il répond? L'œuvre. L'œuvre. Donc, verset 28, on dit les œuvres au pluriel. Mais Jésus, lui, quand il répond, il dit l'œuvre. Oh, mais toi, on te demande les œuvres au pluriel, mais toi, tu nous réponds l'œuvre au pluriel. Au singulier. Ouais. Donc, on te pose les œuvres au pluriel, toi, tu réponds l'œuvre au singulier. Il dit quoi? L'œuvre de Dieu. Oui. Il leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc les œuvres, on lui a posé quelles sont les œuvres de Dieu. Mais Jésus lui répond, l'œuvre au singulier, c'est de croire à celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire de croire en Jésus. Prenez Hébreux chapitre 10, verset 8. 10, verset 8 à 10. Hébreux 10, 8. Je vais conclure là directement. Hébreux 10, 8. Hébreux 10, verset 8 à 10. Hébreux 10, 8, 10. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu, quand on lui pose les œuvres au pluriel, mais Jésus lui répond l'œuvre au singulier, c'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Donc la mission de Jésus, c'était de venir se donner comme une offrande. C'est-à-dire que maintenant,
quand on dit l'œuvre de Dieu, c'est d'abord de croire à la parole, de croire à ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. C'est ça d'abord faire l'œuvre à la croix. Maintenant, on devient juste lorsqu'on croit à l'œuvre de la croix, on reçoit la parole. On devient juste. Parce qu'aussi longtemps qu'une personne n'est pas juste, Ésaïe dit, Ésaïe 64, verset 6, Ésaïe est clair pour dire que nos œuvres sont comme des vêtements souillés. Une personne, même si il fait des bonnes œuvres, il donne aux veuves, il aide les orphelins, il donne à manger. Mais aussi longtemps que l'œuvre au singulier de Dieu n'est pas dans sa vie, la parole de Dieu ne croit pas en Christ, à l'œuvre de la croix, tout ce qu'il fait, ce sont comme des vêtements souillés. Mais les œuvres justes des saints, Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8, dit que on a donné aux saints de se revêtir d'un félin. On dit que ce félin-là, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, il faut dissocier entre les bonnes œuvres et les œuvres justes des saints. Les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est même un païen peut voir quelqu'un dans des problèmes, dans des difficultés. Il lui donne à manger. Il lui donne un toit, des vêtements. Ça, c'est les bonnes œuvres, à la manière du monde. Mais Dieu voit ça comme des vêtements souillés. Mais les œuvres justes des saints, c'est lorsqu'une personne a la parole en lui. Maintenant, c'est la parole, la vie de Dieu dans l'homme qui conduit l'homme à faire les bonnes œuvres des saints. C'est ça la différence entre les bonnes œuvres et les œuvres. Donc, injuste, c'est lorsque tu as reçu la parole. Maintenant, ce n'est plus toi qui es conduit. C'est la vie de la parole, c'est la parole qui te conduit. C'est ça qu'on appelle maintenant les bonnes œuvres des saints. Donc, quelqu'un peut donner à manger, peut aider les gens, mais devant Dieu, ce n'est que du néant, aussi longtemps que la vie de Dieu, l'œuvre de la croix n'est pas dans sa vie. Donc, ça va. Une question, il y a docteur Adok. Troisième question, en tout cas, aux anatams militaires que je platais, ni n'a pas le lot, je ne sais pas, Tosuka na quatrième en tout cas. Est-ce que Adam est tombé 7 fois? Ça, c'est une sœur qui a posé cette question. Ça, c'est une question. Est-ce qu'Adam a tombé 7 fois? Oui, quand l'Écriture dit que car le juste tombe 7 fois et il se relève, c'est un langage. C'est un langage prophétique. Donc, lorsque nous voyons Adam, nous ne voyons pas Adam tomber 7 fois. Mais il y a un peuple qui représente aussi Adam, qu'on appelle aujourd'hui Israël, ou que nous voyons Israël tomber 7 fois. Donc, si nous continuons dans l'émission, nous allons expliquer toutes ces choses. Merci. Bon, en tout cas, c'est la dernière question. Dieu ne tente personne. Et pourquoi il dit, donc, pourquoi le frère dit que le verset 15, donc le verset 15, il y a Proverbe 24 et 15, se réfère à Dieu. Donc il dit ça puisque Olobaki, la fois passée, c'est Dieu qui a... donc c'est Dieu qui avait fait le trou et l'homme est tombé. Jacques 1, 13, donc Jacques a dit que Dieu ne tente personne, tout ça. Donc Dieu ne tente personne. Tomber, parce que... Adam, tu as dit que c'est Dieu qui a fait tout ça. Donc Jacques est clair pour dire que Dieu ne tente personne. Mais Jacques continue, dit que ce sont le péché, la convoitise de la chair qui nous pousse à pécher. Mais Dieu ne tente personne. Mais Dieu nous met à l'épreuve. Selon Deutéronome chapitre 8, verset 2, Dieu dit à Israël, souvenez-vous comment je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert pour vous mettre à l'épreuve, pour voir si vous garderez mes commandements. Donc Dieu n'a pas tenté Adam. Dieu a mis ça là pour voir si Adam aussi garderait aussi les commandements, la parole. Dieu met aussi à l'épreuve. Mais c'est Dieu qui a mis l'arbre là expressement. Il l'a fait exprès. Pourquoi? Parce que 1 Pierre chapitre 1 verset 19, Pierre est clair, il dit que l'agneau de Dieu a été immolé bien avant la fondation du monde, mais manifesté dans ces derniers jours. Donc les derniers jours, c'est Hébreux 1.1. C'est lorsque Christ s'est revêtu d'un corps. Donc avant même que Adam pêche, Christ était déjà mort. Parce que Pierre dit que l'agneau de Dieu a été immolé bien avant la fondation du monde. Donc Dieu n'a pas tenté Adam, mais Dieu a mis l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve pour voir l'état de notre cœur, la disposition de notre cœur. Merci papa. Donc je crois que lundi, réponse Nazamba Pesibiso,
ceux qui ont coquille réagir, comme ça, na otanga ba question na bino. Merci Natika la autant pour yebisabiso, memelibiso na pourquoi lelo papa. Ok. Merci vraiment, pasteur, encore une fois de plus. Donc là, nous avons dit que nous allons expliquer le chiffre 6 et le chiffre 7 dans la prophétie. Mais je ne vais pas vraiment trop donner de détails parce que j'ai peur que beaucoup de gens dans la prophétie se perdent. Parce que là, nous sommes avec des gens vraiment élargis. Donc, nous prenons compte aussi de beaucoup de gens pour aider beaucoup de gens à marcher avec nous. Donc, pour dire ceci rapidement, en quelques secondes, la dernière fois, nous avons expliqué que le juste là qui est tombé, c'est Adam. Le juste qui est tombé, Adam est tombé dans le péché, dans la désobéissance, dans la mort, dans l'angoisse. Maintenant, on nous dit que, cette fois le juste tombe. Nous avons touché Job chapitre 7, Job chapitre 5, verset 19, car où l'Écriture dit que 6 fois il sera dans l'angoisse et 7 fois il va relever. Ok? Nous disons ceci. D'abord, nous allons expliquer le chiffre 6 rapidement, mais dans le chiffre 6, je vais aussi introduire le chiffre 7 pour aller rapidement. Je vais marcher d'abord dans la révélation pour que ce soit facile pour tout le monde. Nous disons ceci, pasteur. Aujourd'hui, nous allons expliquer le chiffre 6 comme le pain. Chiffre 6 comme le pain. Le pain, lipa. Le col la lipa. Bread. Yeah? Pasteur, prenez Exode chapitre 19. Exode 19. Ouais, nous allons travailler avec Exode. Exode chapitre 19, verset 5. Tobani na chiffre 6 bien aimé. Landa fongola pena matoi. Tolobi Exode. Exode chapitre 19. Exode 19. Verset 5. Exode 19, verset 5. Totangi balobi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Non. Prenez Exode 16. Exode 16. Verset 5, pardon. Exode 16, verset 5. Exode 16, 5. Ouais. Exode 16, 5. Nous lisons. Le 6e jour. Le 6e jour. Lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Voilà. Ici, au verset 5, on nous dit que on nous parle de la préparation de tout ce qu'ils auront apporté. Prenez verset 8. Verset 8. Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Ok, pasteur, arrêtez-vous là. Verset 5, on nous dit que c'est la préparation de tout ce qu'ils auront apporté. Verset 8, on nous dit que l'Éternel va nous donner la viande quand? Le soir. Et le pain, c'est le matin que l'Éternel donne. Donc, la viande, c'est le soir, mais le pain est donné quand? Le matin. Ok? Prenez le verset 22. Verset 22. Toujours Exode 16, verset 22. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. Deux hommes pour chacun. Voilà, mais arrêtez-vous là. Verset 22, on nous dit que le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. Donc, au verset 22, c'est le ramassage double. Prenez verset 25. 25. Là, je suis seulement en train de donner les Écritures, mais je vais rassembler tout ça. Merci. Moïse dit, mangez-les aujourd'hui, car c'est le jour de sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans les campagnes. Ok. Verset 25, Moïse dit qu'il faut manger la nourriture là aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut manger la nourriture. Verset 26, là où nous allons terminer. 26. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour, qu'il est le sabbat, il n'y en aura pas. Au verset 26, on nous dit que pendant 6 jours, on doit ramasser. Mais au 7e jour, non, parce qu'il n'en aura plus. Là, nous avons commencé verset 5, nous nous sommes arrêtés au verset 26, où que nous voyons que Dieu prend 6 jours pour nourrir un peuple, pour nourrir Israël. Ok, pendant 6 jours, ils doivent ramasser, rassembler tout ce qu'ils ont apporté, préparer, manger. Le pain tombe le matin, mais la viande tombe le soir. Il faut manger la viande le soir, mais le matin, on mange du pain. Donc là, nous voyons où que Dieu prend 6 jours pour nourrir un peuple. Pendant 6 jours, c'est-à-dire que le premier jour, 2, 3, 4, 5, 6, ils peuvent ramasser, manger le pain, la viande. Donc le soir, la viande vient.
le matin, le pain vient pendant 6 jours, il faut manger. Donc nous voyons, Dieu prend 6 jours pour nourrir un peuple. Mais maintenant, il faut nous poser la question, pourquoi Dieu doit prendre 6 jours pour nourrir un peuple? Genèse chapitre 1, verset 31. Genèse 1, 31. Genèse 1, 31. Genèse 1, 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Oui. Ainsi il lit un soir et il lit un matin. Ce fut le 6e jour. Donc ici on nous dit qu'au 6e jour, Dieu voit tout ce qu'il avait fait était très bon. Très bon. Mais qu'est-ce que Dieu a fait au 6e jour pour qu'il puisse dire que ceci est très bon? Verset 26 à 27. 26, 27. Toujours chapitre 1. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà, donc nous voyons qu'au 6e jour, Dieu créa l'homme. Donc c'est au 6e jour que Dieu a créé l'homme. Donc c'est dans le 6e jour que nous voyons l'homme. Exode 20, verset 9. Exode 29. 20, verset 9. Exode chapitre 20, verset 9. Verset 9. Verset 9. Il a dit ceci, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Voilà, maintenant ici nous voyons que Dieu permet à l'homme de travailler pendant 6 jours. Mais c'est aussi au 6e jour qu'il a créé l'homme. Et il nourrit le peuple aussi pendant 6 jours. Il leur donne du pain. Nous disons ceci, ce n'est pas un hasard. Donc le pain là que Dieu a donné à un peuple qu'on appelle aujourd'hui Israël, à ce peuple, il les a nourris, il a pris 6 jours pour les nourrir, il les a donné du pain. Ce pain-là n'était que l'ombre, parce que Hébreux chapitre 10, verset 1 à 2, dit que la loi n'était que l'ombre des choses à venir, mais non la représentation exacte des choses. Donc, ce pain-là ne cachait que le véritable pain qui vient. Pasteur Jean chapitre 6, verset 49. Jean 6, 49. Nous allons aller doucement maintenant pour expliquer ça. Jean 6, 49. Nous allons rapidement parce que nous avons un petit peu répondu aux questions, donc nous gagnons du temps. Il nous reste 30 minutes, même plus, un petit peu. Jean 6, 49. Jean chapitre 6, verset 49. Nous lisons, il est dit 49. Jean chapitre 6, verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ici, Jésus dit aux enfants d'Israël, il leur dit que vos pères ont mangé la manne où? Dans le désert et ils sont morts. Mais ils ont mangé la manne quand? Sous la loi de Moïse. C'est Moïse qui a donné le pain, la manne. Donc ce pain-là donnait la mort. Parce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7, il appelle le ministère de Moïse le ministère de la mort. Donc lorsque Moïse donnait le pain au peuple, c'était pour tuer tout un peuple. C'était la mort qui était communiquée. Voilà pourquoi Jésus dit que vos pères ont mangé le pain dans le désert, parce qu'ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Et ils sont morts. Donc c'était la mort. Paul appelle le ministère de Moïse le ministère de la mort. Prenez verset 50. Toujours Jean 6. Oui, Jean 6. Verset 50. Il est écrit, c'est ici le pain qui descend du ciel. Ah, c'est ici, c'est pas là-bas. C'est ici. Oui. Afin que celui qui en mange ne meure point. Oui. Donc Jésus ici, il dit que c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Afin que celui qui mange ne meure pas. Parce que là-bas, ils sont morts dans le désert avec le pain de Moïse. Mais ici, le pain qui est descendu du ciel, il faut que celui qui le mange, celui qui le mangera, ne mourra pas. Verset 51, où nous allons nous arrêter. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Donc Jésus se présente comme le véritable pain qui est tombé du ciel. Et que celui qui va le manger ne mourra pas. Parce que lui, il vient avec un ministère de la vie, un ministère plus excellent au-dessus de ce que Moïse avait donné. Nous disons ceci, pasteur, bien-aimé là-bas à la maison. Moïse, c'était le ministère de la mort. Donc le pain qu'il donnait, c'était le pain de la mort. Donc Dieu a nourri un peuple pendant 6 jours. 6 jours par un homme, Moïse physique comme ça, parce que Moïse c'est aussi un homme. Donc Dieu a pris 6 jours pour nourrir par un homme. Est-ce que vous comprenez? Mais
nous disons ceci. Moïse, c'est aussi un enseignement. Actes chapitre 15, verset 21. Moïse a des gens qui le prêchent. Donc prêcher Moïse, c'est prêcher l'enseignement de Moïse. Par le chiffre 5. Nous disons que Moïse, c'est aussi le chiffre 5. Pourquoi? Qui a écrit Moïse? Qui a écrit la loi? Moïse a écrit quoi? Genèse, Moïse. Exode, Moïse. Lévitique, Moïse. Nombre, Moïse. Deutéronome, Moïse. On a le chiffre 5. Donc, le chiffre 5, c'est l'enseignement de Moïse. Le chiffre 6, c'est Moïse comme homme. Je ne sais pas si nous voyons la différence. Entre le chiffre 5, qui est l'enseignement de Moïse, que le peuple d'Israël connaissait, et Moïse, qui est comme le chiffre 6, que Dieu a pris, donc pour expliquer que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc, un peuple qui a été conduit par un homme avec son enseignement comme le chiffre 5, qui est Moïse. Donc, Dieu a conduit ce peuple-là. Donc, le chiffre 6, c'est pendant tout un temps, toute une dispensation, que Dieu a voulu qu'un peuple, que l'homme soit conduit par la parole pendant toute une dispensation, ou bien même ce que nous expliquons, pendant tout un temps qui est Moïse. Donc le chiffre 6 représente un homme. C'est le chiffre de l'homme. Voilà pourquoi que pendant la dispensation de Moïse, la dispensation de la loi, l'homme était toujours dans l'angoisse. Souvenez-vous, Job chapitre 5, verset 19. L'Écriture dit que 6 fois il tombe dans l'angoisse. Le temps de l'angoisse, là, c'est quoi? C'est avant l'œuvre de la croix. C'est avant que Jésus-Christ vienne mourir pour pardonner les péchés. Tout ce temps-là, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, qui avait même l'enseignement de Moïse, c'était le temps de l'angoisse. C'est ça aussi le chiffre 6. C'est le chiffre de l'homme. C'est pendant tout ce temps-là où que l'homme, par ses efforts, était toujours dans l'angoisse. Il voulait servir Dieu, faire l'œuvre de Dieu, mais il était dans l'incapacité. Parce que l'enseignement de Moïse, c'est ça qui communiquait toujours la mort. L'enseignement de Moïse, c'est ça toujours qui tuait. Souvenez-vous, lorsque Adam a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des feuilles de figuier, il s'est mis ça autour de lui. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, lorsqu'il vient, il enlève ça, mais il va le revêtir avec la peau d'un animal. Pour dire que Adam prendre les feuilles de figuier et couvrir sa nudité, c'est ça les œuvres de la justice. Ses propres efforts, Makasinaye Moko, qui ne satisfait pas Dieu. Tite chapitre 3, verset 4. Paul est clair pour dire que Dieu ne nous a pas sauvés par les œuvres de la justice. Lorsqu'on dit les œuvres de la justice, c'est les œuvres Makasiyamutu, par ses propres efforts pour être près de Dieu. Paul dit, ce n'est pas par les œuvres de la justice que Dieu nous a sauvés, mais c'est par sa miséricorde, c'est-à-dire que par son amour, sa miséricorde, que Dieu nous a sauvés. Donc l'homme, par ses propres efforts, on lui donne la loi, il essayait de se rapprocher de Dieu, d'être proche de Dieu, de suivre Dieu, de craindre Dieu, mais par ses propres efforts, l'homme était incapable. C'est ça pendant tout un temps, le chiffre 6. Mais Dieu se revêt d'un corps, vient pour relever l'homme. Là maintenant, le 7e jour. Maintenant, pour relever l'homme, nous disons ceci. Regardez bien. Lorsque Élisabeth et Marie, les deux cousines, l'Écriture dit quoi? Lorsque Marie tombe enceinte, c'est au 6e mois qu'elle apprend que sa cousine Élisabeth aussi est enceinte. Donc, elle est enceinte de qui? De Jean-Baptiste. Donc, entre Jean-Baptiste et Jésus, il y a un écart de 6 mois. Donc, c'est au 6e mois que Jésus est venu vers Jean-Baptiste qu'on a connu que Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste a été caché pendant 5 mois. C'est-à-dire que c'est la loi. Jésus était là, mais il était caché. Mais c'est au 6e mois, lorsqu'il vient, on sait que aussi Élisabeth est enceinte. Jésus, Dieu, lorsqu'il a pris le corps, il est venu sur la terre. Il était toujours dans le 6e mois. Parce que Luc 16, 16, l'Écriture est claire pour dire que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Donc, prenez Abraham, Élie, Jacob, Sophonie, Habakkuk, tout Élisée, Élie, tous les prophètes de l'ancienne alliance.
ils étaient toujours dans le chiffre 6. Donc Dieu aussi se revêtir d'un homme, se revêtir d'un corps comme l'homme, il est venu aussi comme le chiffre 6. L'homme, c'est ça, le chiffre 6. Parce qu'au 6e jour, Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Lorsqu'il vient comme ça, mais Jésus en lui, il avait 2 portions. Quelles sont les 2 portions? C'est qu'il avait l'enseignement de la loi, non seulement l'enseignement de la loi, mais il avait aussi l'enseignement de la grâce. Donc Jésus en lui, en se revêtant d'un corps humain, il est venu avec 2 portions. C'est-à-dire la loi, il est venu aussi avec la portion de la grâce, comme le chiffre 7. C'est-à-dire que pendant le chiffre 6, l'homme était incapable de s'approcher de Dieu, de craindre Dieu, de servir Dieu par le chiffre 6, par un homme qui avait péché dans un homme qu'on appelle Adam. Donc Moïse, lui aussi, se trouvait dans Adam avec son propre sang. Voilà pourquoi que Actes chapitre 17 dit, verset 26, Paul est clair pour dire que par le sang d'un seul, tous les hommes de la terre sont sortis. Quel est ce sang? C'est Adam. Voilà pourquoi que Jésus est venu avec son propre sang. S'il serait venu avec le sang de Joseph ou bien de Marie, il ne pouvait pas nous sauver. Il aura aussi été pécheur comme nous. Donc le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Pendant toute une dispensation de la loi, l'homme ne pouvait pas satisfaire les exigences de Dieu. L'homme ne pouvait pas servir Dieu. L'homme ne pouvait pas se relever. L'homme était toujours dans l'angoisse. L'homme ne pouvait pas craindre Dieu. Mais Dieu se revêt d'un corps qu'on appelle Jésus-Christ, qui vient en lui à 2 portions. Il y a le chiffre 6, parce qu'il s'est revêtu d'un corps. Il vient aussi parce qu'il connaît la loi. Mais en lui, il y a aussi le chiffre 7. Voilà pourquoi dans Matthieu 5, il est clair, il dit quoi au peuple juif? Écoutez qu'est-ce qu'il dit. Matthieu chapitre 5, il dit au peuple juif, il dit, Moïse vous a dit. Là, il donne la première portion. Moïse vous a dit. Moïse vous a dit que si tu regardes une femme pour la convoiter, que si tu prends la femme de ton frère, tu as commis un péché. Mais Jésus, écoutez qu'est-ce qu'il dit. Si tu regardes pour convoiter, tu as déjà péché. Dans ton cœur, oui. Donc, vous voyez, il donne Moïse, mais il explique Moïse. Donc, il est venu avec 2 portions en lui. Pas seulement un seul. Donc, il est venu avec le chiffre 6, parce qu'après le chiffre 6, c'est le chiffre 7. Donc, pour expliquer ceci, que l'homme, avec ses propres efforts, par le chiffre 6 et l'enseignement de Moïse, l'homme ne s'était pas toujours relevé. Mais Jésus, lorsqu'il vient avec les 2 portions en lui, il explique Moïse par le chiffre 7 pour dire que nous aujourd'hui, l'Église, nous avons l'enseignement aussi de Moïse. Nous connaissons ce que Moïse a écrit dans la Bible. Mais nous avons aussi la portion du chiffre 7. Mais nous n'avons pas encore mangé ça. Voilà pourquoi Moïse, dans Exode 16, il dit que pendant 6 jours, ramassez tout, mangez. Mais au 7e jour, il n'y en aura plus. Vous n'allez pas travailler parce que vous devez vous reposer. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Parce que l'homme était dans l'angoisse. L'homme était toujours tourmenté par le chiffre 6, dans le péché. Mais par le chiffre 7, c'est là où nous voyons le repos. Voilà pourquoi Jésus dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que le chiffre 6, c'était le temps de la fatigue, où que l'homme travaillait de ses propres efforts pour craindre Dieu. Il n'arrivait pas, l'homme est fatigué. Jésus vient maintenant, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous tous, là, c'est qui? C'est l'humanité entière qui a péché en Adam. Venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que lui-même, c'est le chiffre 6, c'est le jour du repos. Le chiffre 7. 7. Parce qu'au 7e jour, Dieu s'est reposé de toute son œuvre. Donc le chiffre 7, c'est le repos. Donc Jésus est venu avec cette portion-ci pour donner. Mais nous n'avons pas encore mangé ça, mais nous l'avons. Je vais expliquer ça clairement. Prenez 1 Jean chapitre 3, verset 2. 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2. 1 Jean chapitre 3. Donc voilà 15 minutes. Verset 2.
1 Jean 3,2, on dit ceci. Bien-aimé. Bien-aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Pasteur, allons un petit peu doucement. 1 Jean chapitre 3, verset 2. L'apôtre Jean dit quoi? 1 Jean 3,2. Il dit ceci, bien-aimé. Il dit, bien-aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Attention, là il y a deux temps, il y a deux portions. Première partie, il dit, bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant. Nous sommes, oui, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu comment? Par la parole. Parce que nous avons mangé la parole, nous avons cru à la parole. Deuxième partie, il dit quoi? Mais c'est que nous serons. Ah, vous voyez? Là, c'est une deuxième portion. C'est que nous serons. Ce que nous serons, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous sommes enfants de Dieu par la parole. Nous avons mangé la parole. Hein? Mais c'est que nous serons, c'est le jour de l'enlèvement, lorsque ce corps-là, le chiffre 6, ce corps-là, Adam, va rentrer dans le repos éternel par l'enlèvement, ce corps-là va revêtir l'immortalité, selon 1 Corinthiens chapitre 15. À la dernière trompette, ce corps-là va revêtir l'immortalité, il va avoir la transmutation. C'est ça maintenant, rentrer dans le repos éternel. Mais aujourd'hui, ce repos-là, nous l'avons où? Dans notre cœur. Mais il ne s'est pas encore manifesté comme ça. Voilà pourquoi l'Écriture dit que ce que nous serons, le chiffre 7, nous allons rentrer comme ça physiquement d'une manière palpable. C'est ça le chiffre 7. Voilà pourquoi il dit que 6 fois il tombe dans l'angoisse et 7 fois il se relève. Qui relève? C'est Christ. Donc, le juste tombe 7 fois et il se relève. Donc, nous avons touché Job 5, 19 pour dire que 6 fois il tombe dans l'angoisse. Donc, c'est le temps du péché, de la mort, de la désobéissance, de la fatigue, ou que l'homme essayait de craindre Dieu par ses propres efforts, mais l'homme n'arrivait pas. Mais 7 fois il les relève. Il les relève par l'enseignement de Jésus-Christ, qui nous donne d'abord le repos, qui nous sauve intérieurement, mais non seulement là, Tokokota, nous allons rentrer physiquement dans ce repos-là comme le chiffre 7. Mais aujourd'hui, nous l'avons. Là, j'ai touché à la révélation pour expliquer. Mais il y a encore beaucoup de versets. Il nous reste que 10 minutes. J'aimerais toucher encore plus pour appuyer. Avant un éclaircissement, c'est Adam, bon, l'humanité entière est tombée par Adam. Si on a relevé Adam, comment? L'humanité a relevé comment? L'humanité, prenez Romains chapitre 5. Romains 5, oui. Comment l'humanité entière va être relevée? Yes. Romains 5, 19. Romains 5, 19. Il va dire ceci, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Mais c'est par l'obéissance d'un seul que beaucoup seront rendus justes. Pour dire ceci, Paul se poursuit selon Philippiens chapitre 2. Paul dit que, verset 5 à verset 9, il dit ceci. Ayez les sentiments qui étaient en Christ, existant en forme de Dieu, ne s'est pas regardé comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un homme pour apparaître comme un simple homme. Il a été, quoi? Obéissant. Là-bas, Adam a désobéi, il est mort. Mais Christ, au verset 8 de Philippiens chapitre 2, l'Écriture dit qu'il a été obéissant. Obéissant même jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de quoi? À la mort de la croix. Donc c'est par la mort de Christ que lorsqu'il ressuscite, le message est prêché, l'homme croit à l'évangile éternel. C'est là maintenant que l'homme est relevé parce qu'il a cru à l'enseignement, il a cru à l'œuvre de la croix, à l'obéissance de Christ. Dans les premiers hommes a fait tomber l'humanité dans les péchés. Et le dernier est venu relever l'homme. Voilà. On va encore appuyer ça très bien. Prenez Nombre chapitre 19. Nombre 19. 19, verset 14.
Nombre 19, 14. Nombre 19, verset 14. Voici la loi. Oui. C'est ça. Hein? Oui. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Voilà. Ici, l'Écriture nous dit que lorsque un homme mourra dans la tente, et qu'un autre homme entre dans la tente, cet homme-là qui entre dans la tente de l'homme qui est mort, cet homme-là deviendra impur pendant 7 jours. Bon, on se pose la question. Comment quelqu'un meurt dans sa tente, dans sa demeure, et que moi je rentre dans sa maison, maintenant moi je deviens impur? Pour expliquer rapidement, pour dire ceci, pasteur bien-aimé à la maison, l'homme là, dans la révélation, l'homme là qui est mort dans sa tente, c'est Adam. En tout cas. C'est Adam qui est mort. Pourquoi la tente? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 2. L'apôtre Paul appelle ce corps-là la tente. Il dit que nous vivons dans une tente. Donc la tente là c'est le corps. Lorsque nous disons le corps c'est Adam. Lorsque nous disons Adam, Adam c'est le corps. Donc Adam nous a tous tués dans son corps en désobéissant, en mangeant. Maintenant, maintenant nous tous, nous sommes nés par le chemin de la mer, nous sommes passés par le corps de notre maman, c'est ça, entrer dans la tente. Nous quittons, nous étions esprits avec Dieu. Nous quittons l'éternité en tant qu'esprit. Mais lorsque nous rentrons dans le corps de notre mère, dans le ventre de notre mère, c'est ça, entrer dans la tente. Donc, en rentrant dans la tente, nous devenons impurs. Pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'homme est impur. Donc, il faut dire que Adam est mort dans sa tente. Maintenant, nous qui sommes venus, même les enfants qui sont nés en 2001, 2019, ils étaient purs en restant esprits auprès de Dieu. Mais du fait seulement qu'ils rentrent dans la tente, le corps adamique, ils deviennent impurs. C'est ça l'homme qui est mort dans sa tente, Adam. Et nous, nous sommes rentrés dans la tente d'Adam par le chemin de la mer, par le chemin de nos parents. Nous sommes aussi devenus impurs. Maintenant, pour être pur, il faut croire à l'œuvre de la croix. Même un bébé qui est né aujourd'hui, lorsqu'il grandit, il arrive à une maturité. S'il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, il meurt dans cet état, il ira tout droit en enfer. Alors s'il meurt étant que bébé. Paul est clair, 1 Corinthiens 7, il dit que les parents qui croient au Seigneur, leurs enfants de bas âge sont sanctifiés à travers les parents. Voilà pourquoi que nous exhortons les parents à croire au Seigneur, à craindre le Seigneur, parce que vos enfants aussi, en bas âge, qui sont dans l'ignorance, sont sanctifiés à travers vous. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu t'accroches au Seigneur, tu as un frère, une soeur dans le Seigneur, que ton bébé meurt, 1 an, 2 ans, ton enfant, Dieu le recueille parce que Dieu sanctifie ton enfant à travers toi. Donc si toi tu ne t'accroches pas au Seigneur, tu es païen, païenne, que ton enfant meurt, l'enfant aussi part dans le perdition. Le fils un des parents. Du fait qu'un des parents, même si le père est païen, la mère est croyante, la mère sanctifie le père. Aussi longtemps que le père vit. Mais si le père meurt toujours en tant que païen, c'est là qu'il tombe dans l'écriture qui dit que pour quiconque croit. Le salut est pour quiconque croit. C'est-à-dire que maintenant, il tombe dans ce verset-là, donc il a ses paroles. Il y a ce continue dans Bissau, on a des questions pour éclaircir. Adam, donc Totombaki en Adam. Alors, tu as dit l'humanité, il fallait la relever. Donc, exécution par Christ. Maintenant, je vais toucher au chiffre 7 encore dans un autre aspect par rapport à la prophétie. Prenez rapidement Osée chapitre 6, commençons verset 7. Osée chapitre 6, verset 7. Osée 6, 7. Osée 6, verset 7. Osée 6, 7, il dit, ils ont, comme les autres hommes, transgressé l'alliance. Voilà. Ici, l'Écriture dit que Israël, comme les autres, ont transgressé l'alliance. C'est-à-dire qu'ils ont brisé la parole avec Dieu. Ils ont brisé l'alliance. Prenez maintenant le verset 1 et le verset 2. De Osée 6 toujours. Oui, comme ils ont brisé l'alliance, qu'est-ce que Dieu fait? Venez,
Retournons à l'Éternel. Ah. Quand il a déchiré, Oui. mais il nous guérira. Il a déchiré et il nous guérira parce qu'ils ont désobéi à l'alliance de Dieu, à la parole. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Hein, et nous vivrons devant lui. Nous allons expliquer ça. Prenez Joël chapitre 2, verset 3. Joël 2, 3. Ces 2 écritures-là, je vais expliquer ça rapidement. Joël chapitre 2, verset 3. Joël chapitre 2, verset 3. Devant lui est un fait dévorant. Amen. Et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. 4. Non, arrêtez là. Ici, Joël dit que ces lieux-là étaient auparavant comme un jardin d'Éden. Il ne parle pas des nations, il parle d'Israël, parce que les prophètes, leur mission était en Israël. Ici, Joël dit que ce pays-là, Israël, c'était comme un jardin d'Éden, mais aujourd'hui est devenu désert. Mais là-bas, nous avons lu aussi Osée, chapitre 6, où il dit que Israël a brisé l'alliance. Donc, parce qu'ils ont brisé l'alliance, l'Éternel a frappé, il a dispersé. Mais il dit, retournons à l'Éternel. Hein? Il nous donnera la vie dans combien? Dans 2 jours. Et au 3e jour, il nous relèvera. Pour expliquer ceci, nous avons dit qu'au début que Adam, Ecclésiaste 3, l'Écriture dit, Dieu dit que ce qui est a déjà été. Donc, Dieu ne fait que ramener ce qui a déjà été. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Pour dire que Adam, lorsqu'il a péché, il est mort. Dieu l'a dispersé, Dieu l'a mis dehors. Adam a perdu le jardin d'Éden. Maintenant, Israël aussi, c'est aussi l'image d'Adam, de tout un corps, où que Dieu a pris Israël et les a donné un pays qu'on appelle Canaan. Eux, en leur donnant ce pays-là, dans Deutéronome 28, il dit que si tu obéis à ma parole, je te bénirai. Mais si tu désobéis à ma parole, plus précisément Deutéronome chapitre 28, verset 25, Dieu dit que si tu désobéis, je vais te disperser, tes ennemis vont te frapper, tu vas être dispersé par 7 chemins. Vous voyez que si tu m'obéis, tes ennemis viendront à toi t'attaquer par un seul chemin, mais seront dispersés par 7 chemins. Mais si toi tu me désobéis, tes ennemis vont te frapper par un chemin, mais toi tu vas fuir par 7 chemins. Donc nous avons vu que Israël ont désobéi à l'Éternel. Donc ils ont été dispersés par 7 chemins. C'est ça tombé 7 fois. Comment? La première déportation lorsqu'Israël a désobéi. Israël sont allés où? En Égypte. 2e déportation, Babylone. 3e déportation, Assyrie. 4e déportation, Médo-Perse. 5e déportation, Grec. 6e déportation, Rome aujourd'hui. Israël est sous l'Empire Rome. Lorsque nous disons Rome, c'est les nations, les États-Unis, la France, tout ça. 6e déportation, c'est ça, tombé 6 fois. Mais maintenant, Osée 6 dit que il va nous donner la vie dans 2 jours. 2 là, c'est quoi? C'est Apocalypse chapitre 11, verset 2. Dieu dit que j'enverrai mes témoins pour prophétiser en Israël. C'est ça, 2 jours. Mais il dit au 3e jour, il nous relèvera. Parce que lorsque les 2 témoins vont prêcher en Israël, 144 000 loin vont être scellés du Saint-Esprit. Mais après la mort des 2 témoins, Israël vont encore tomber. Ils vont faire une alliance avec Satan, avec l'Antichrist, avec le monde. Ils vont tomber encore. Donc ça va faire 7 fois. Mais Jésus lui-même, avant la bataille, donc après la bataille d'Armageddon, il va descendre le retour glorieux, poser son pied sur la terre pour prêcher encore à son peuple. Voilà pourquoi que l'apôtre Paul dit que tout Israël sera sauvé. C'est ça, maintenant Israël relevé encore. Y compris Judas. Judas, lui, l'Écriture dit que lui, c'est le fils de la perdition. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, si ce n'est que le fils de la perdition. Tout Israël. Bon, en fait, on a tout Israël. Bon, question d'Angeza Awa.
Omoni aussi Adam sikoyo Israël pour na bimisa a tombé cette fois à Kozala relevé. Maintenant les nations place na bango les nations, l'église nous n'avons rien à faire avec Israël parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens prennent les 70 semaines de Daniel et font rentrer l'église dans les 70 semaines de Daniel. Non, l'église n'a rien à voir avec les 70 semaines de Daniel. Nous, l'église aujourd'hui, nous avons cru à l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi, Actes chapitre 3, l'apôtre Pierre est clair pour dire au peuple d'Israël que répentez-vous et que chacun de vous se fasse pardonner pour vos péchés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur qui doit envoyer Jésus-Christ, que le ciel doit retenir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Le temps de rétablissement de toutes choses ne concerne pas l'Église, concerne Israël. Parce que Osée chapitre 3 est clair pour dire que Israël jusqu'à aujourd'hui est sans holocauste, sans sacrifice, sans Christ, sans culte véritable, jusqu'à temps qu'elle ait retrouvé David son roi. Donc David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour que Israël puisse être élevé, ils doivent d'abord croire à vraiment. Nous avons cru à l'œuvre. Mais en tout cas, dans Ernabiso, vraiment, Cécilie, il faut une question, il y a Souka, pour tout comme il Souka, moi 1 minute, 2 minutes, au sala, moi résumé mouké, na autre. Question Souka Yandeko, à Tunaki Habib, nous avons eu la connaissance sur cela. Toujours connaissance, il y a ma communion sur lobby, juste wana, tout ça. Maintenant, ça doit faire quoi dans notre vie chrétienne, dans notre vie? Très bien. Donc, peut-être comprendre question naïe, tout lundi, toujours connaissance et tout ça. Ce qu'on a vu na biso, courante vie chrétienne, je crois, et Kosalanine. Qu'est-ce que ça va apporter? Et donc, c'est ça. C'est ça sa question. Je crois à Soukapé en moi. La parole de Dieu ne vient seulement pour emmener l'homme à la repentance. Tous ont péché, tous là c'est l'humanité entière en Adam. Maintenant la parole de Dieu, il ne faut pas seulement que ça reste connaissance, mais ça doit prendre aussi corps. C'est ça Jean chapitre 1 verset 14, la parole prit corps, prit chair, la parole faite chair. Il faut que cette parole de Dieu prenne corps, prenne chair dans la vie des gens. Pour seulement montrer que l'homme qui est tombé, c'est Adam. Vous et moi, nous étions morts en un seul homme, nous étions tombés en Adam. Maintenant, l'homme doit comprendre que c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui a eu pitié de nous par sa miséricorde. Il s'est fait semblable à l'homme, dans un corps semblable au péché. Il est venu pour te sauver, toi mon frère, toi ma soeur, de notre vie du péché. Dans notre vie du péché, parce que sans Christ, a vu connaissance, il a eu cette connaissance que Jésus-Christ est venu pour nous relever. Maintenant, sa part, notre part, qu'est-ce que nous allons faire? Notre part. Je peux dire ceci, Jésus m'a déjà relevé, je crois. Non, c'est pas ça. Maintenant, l'Église est en train de marcher. Nous mangeons la parole jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est-à-dire que c'est que tu as reçu dans ta vie, l'enseignement que tu as reçu, marche avec ça jusqu'au retour de Christ. Ne perds pas la parole. C'est ça. Donc l'enseignement est là seulement pour enseigner, corriger, éduquer, afin que l'homme soit établi en toutes bonnes œuvres. Nous allons continuer à prêcher ça jusqu'au retour de Christ. Vraiment. En tout cas, merci Mingi. Je crois que le peuple a béni na onyoso et uti koleka awa malheureusement na évité soba question ezali. Mais je crois que la simande de quoi que zonga so la moni ba question eza ebele o ba kotinde la ngai na zongi sa yeli susu po aya ko répondre yango. Je crois que na biso esili vraiment merci mingi pour na répondre à invitation. Je crois libota nzambe baza beni na onyoso e uti kobima awa soki yo olandi ozana eloko ya kobakisa fone zawa na benga soko ozana éclaircissement mususu benga fone wana soki omoni ke makambo elobami awa yo za d'accord toza contraire ya oyo yo elobami awa yaka nango toza na besoin ya lumière. Je crois eza très clair. Excusez-moi, je voudrais ajouter quelque chose. Merci. N'oubliez pas, bien-aimés, Jean chapitre 17, verset 3, l'écriture est claire pour dire que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ. Ah, donc cette connaissance, la vie éternelle, c'est la connaissance. S'il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas la vie éternelle. C'est ça la réponse, il y a question 5. Oui, mais la vie éternelle, mais la connaissance aussi doit emmener la crainte dans la vie de l'homme. Oui, oui, c'est bon, merci vraiment beaucoup. Donc, je dis seulement merci encore au pasteur Emma qui a permis, qui m'a invité, d'abord le Seigneur qui a permis que nous puissions être là. Je dis merci au pasteur Emma qui m'a invité donc pour venir répondre à ce thème-là. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que cette portion de l'Écriture apporte la bénédiction dans votre vie. Allez de l'avant, soyez bénis, continuez votre marche. La connaissance doit apporter la crainte dans vos cœurs. Merci beaucoup, vraiment que Dieu vous bénisse encore. Je crois, comme il y a émission Nabiso, Nangolu ya Zambé, Tokutana Awa, dimanche à partir de 19h pour l'enseignement. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Na oignon so elekia wato batela yango et kozali pa molima kasi. Nga serviteur na bino pasteur Emma Zalambila na le kaka awa doneti lelo eza jour on a mbakaba invité soki ozan eloko na Zambé ozan eloko mo il faut déposer na kacha peuple en Zambé ozan welcome seulement eloko kosala benga numéro okolekawa okopesa biso oyo tozanango bosenga boye tozalaka lisusu à partir ya dimanche na 19h wana ezanga nde na lekaka mpona koenseigner liloba na Nzambe na ngolu ya Nzambe boye tokutanaka lokola tozana na baperiode oyo toyebi monde ezotraverse tozana na ndaku mais so oza na posa osambela na biso ensemble olanda eloba na Nzambe na biso elongo benga numéro wana bakoriente yo ndenge nini okoko prier na biso ensemble bisika bozali kimia vraiment ezwama na kati na mabota na ngolu na Nzambe tokomona na lisusu na mokolo ya dimanche à partir ya 19h Nzambe asala biso ngolu mutu na Nzambe bokoma botinda banini tozongisa ye lisusu mpona makambo mosusu vraiment bozala béni na kombo ya Yeshua Amashia. Merci beaucoup, bye bye. Shalom peuple de Dieu. Je verrai vos pédanges, ils viendront à moi, ils me montreront toutes les rues pavées d'or. Mais je leur dirai, les rues pavées d'or c'est bien, mais montrez-moi celui qui mourut pour moi. Mon ami du calvaire. Je verrai notre groupe d'anges, ils viendront à moi, ils me montreront Abraham.